Shalom à vous, soldats du salut. Vous à qui il a été donné de faire le service militaire aux frais de l'enrôleur. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la protection et la lumière éternelle soient votre partage au nom de Jésus-Christ. L'épée des fils d'Ammon pour l'expiation de Bath-Sheba. Audio numéro 11. Passons à la lecture de Saintes Écritures. Je suis dans le second livre de Samuel, chapitre 11. Je commence au 7e verset. Je commence au 5e verset. 2 Samuel chapitre 11, le verset 5. Cette femme, c'est-à-dire Bath-Sheba, devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Je m'excuse. Verset 6e. Alors David expédia cet ordre à Joab. « Envoie-moi Uri les Hétiens. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave-toi et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tout le serviteur de son maître. Et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campe en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, les Hétiens, fit aussi tuer. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, j'aime ça, tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et se dira-t-il, pourquoi vous approchez de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Jéroubèche? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule des moulins? N'en est-il pas mort à Tébet? Pourquoi vous vous êtes approché de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri, les Hétiens, est mort aussi. Le messager partit à son arrivée. Le messager partit. Et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage et ils avaient fait une sortie contre nous dans le champ et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur les serviteurs.
et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri le Hétien est mort aussi. Verset 25, David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-les. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David fait déplut à l'Éternel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, il y a un passage des Écritures dans les Actes des Apôtres qui me vient à l'esprit. Attendez que je cherche ces passages des Écritures afin de pouvoir, et avant de pouvoir continuer dans les explications de ce que nous sommes en train de dire tous ces jours. Donc je voudrais, par ces passages, faire comprendre que David travaillait selon les desseins de Dieu. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, et Actes des Apôtres, chapitre 13e, le verset 36. Or, David, après avoir en son temps, suivez très bien. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Dessein veut dire plan. Servi selon le dessein, au plan parfait de Dieu. Est mort et a été remis à ses pères et a vu la corruption. Le mot que je suis allé nous chercher ici, c'est où la petite portion de la phrase que je suis allé nous chercher dans les Actes des Apôtres, chapitre 13e, le verset 36 est « Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, servi selon le plan de Dieu, servi selon le projet, les arrangements de Dieu, selon les prédispositions de Dieu. C'est ça le dessein de Dieu, les prédispositions de Dieu. Donc, il a marché selon la volonté de Dieu. Suis-je en train de sanctifier à ce jour tout ce que David a fait? Loin de là. Parce que dans la première portion des Écritures que nous avons lues, il est écrit que ce que David fit plutôt déplut à l'Éternel. Mais ce que David faisait, comme c'était selon les desseins de Dieu, l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 10, déclarée, annoncée par le frère Paul, s'accomplit. C'était pour notre instruction. C'est-à-dire qu'il y avait de l'instruction dans ce qu'eux faisaient. Il était prophète, c'est David-là. Donc, les actes de David ont une interprétation. Les actes de David ne sont pas à copier au pied de la lettre, ne sont pas à exécuter au pied de la lettre. C'est-à-dire que tu ne te permettras pas aujourd'hui de reproduire dans ta vie ce que David a fait. C'était selon le plan de Dieu, mais afin que ça nous serve d'exemple comme instruction aujourd'hui. C'est des actes prophétiques, parce que si vous lisez, vous allez voir qu'il était prophète, David. Donc c'était le geste d'un prophète. Aujourd'hui, il y a de l'instruction à tirer là-dedans. Raison pour laquelle nous sommes en train de les étudier, ces actes de David, qui sont selon les desseins de Dieu. C'est-à-dire, Dieu avait préparé que les choses arrivent de cette façon-là. Tu vis dans les désordres, tu t'amuses volontairement à pouvoir demeurer dans la vie de débauche, dans la vie de désordre. Tu te dis, tu veux dire aux gens que c'est la volonté de Dieu. Tu chutes, on te relève. Je ne sais même pas si on te relève ou tu te relèves. Tu rechutes. Tu dis selon les plans de Dieu. Oui, selon les plans de Dieu pour que tu ailles à la perdition. Dieu veut que tu te répandes. Dieu veut que tu regrettes, d'abord cet acte-là et que tu prennes la décision
avec Dieu, de pouvoir t'en débarrasser. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc je voudrais une fois de plus, comme j'arrive à la fin de cet enseignement, te dissuader, toi qui as toujours l'habitude de chercher les modèles à vivre dans les actes erronés des apôtres, ou plutôt des prophètes. Tu vas chercher, non, voilà, Israël aussi, ils avaient péché, Dieu les pardonnait jusqu'à ce qu'ils sont entrés. C'est-à-dire, toi, tu cherches tout simplement là où ça n'allait pas pour pouvoir en faire ta vie. Tu vas calquer dans les mauvaises actions. C'était selon les desseins de Dieu, afin que ça nous serve d'exemple aujourd'hui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est-à-dire, ce que David fait, nous ne les copions pas dans son sens original. Nous ne les prenons pas au premier degré. C'est-à-dire, nous expliquons, nous cherchons à comprendre. Dieu nous aide à comprendre quel était son message par rapport à ces actes-là. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et la lumière du Saint-Esprit te fassent comprendre la parole de Dieu et que du lion mort, tu puisses retirer le miel. Toi, tu vas même prendre les essaims d'abeilles. Les essaims d'abeilles, ça reste. On prend juste le miel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, de quoi s'agit-il? Je rentre ou je rajoute une autre portion des Écritures. Je voudrais, en tout cas, si Dieu le permettra, mettre un point virgule aujourd'hui. Si ce ne sera pas, en tout cas, la volonté de Dieu pour aujourd'hui, en tout cas, et ça peut être l'avant-dernier audio. Donc ça, c'est l'audio numéro 11 de cette deuxième partie de l'enseignement sur Bathsheba. Il y a une première partie qui sauva Bathsheba de la mort, qui comporte 8 audios. Et la seconde partie comporte jusque-là 11 audios. Donc ça fait, je crois, 8 plus 11, ça fait 19 audios déjà en ce qui concerne cet enseignement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis dans les seconds livres de Samuel, toujours, de Samuel, chapitre 12e. Je vais prendre le verset. Je prends le verset 7. Je commence au 7e verset. 2 Samuel chapitre 12, je commence au 7e verset. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Bon, parfois on lit Saul, mais il y a 2 points, je ne sais pas comment ça s'appelle déjà sur U, ça peut se lire Saul, Saul, bon, ça dépend. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître et j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Écoutez très bien le verset 9e. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé, là d'abord, les prophètes, c'est-à-dire Dieu, à travers la bouche des prophètes, accuse d'abord David directement. Il dit, tu as frappé de l'épée Uri, les Hessiens, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Tu as frappé. Ici, nous avons David comme meurtrier et nous avons aussi les fils d'Ammon. Je reprends la lecture des Écritures. Bien-aimés, il y a toujours une vie cachée dans chaque Écriture. Il y a toujours une instruction salutaire pour vous cachée dans chaque Écriture. C'est pourquoi j'ai toujours parlé du glanage. Nous glanons. Les apôtres ont reçu, les prophètes ont reçu de Dieu la sémence, la loi. Et ils ont sémé. Les apôtres sont entrés dans les champs
ils ont moissonné par leur enseignement. Les 12 ont déjà fait la moisson. Et Blanchard, comme Ruth, nous aide tout simplement à glaner derrière les moissonneurs ce qu'ils ont laissé ça et là. C'est ce que, parce que la moisson a déjà été réalisée par les apôtres. Jésus-Christ dit dans l'Éphésiens chapitre 4e, il dit aux apôtres, vous êtes entrés dans un champ que vous n'avez pas sémé. L'autre est celui qui sème, l'un est celui qui sème, l'autre est celui qui moissonne. Mais les deux recevront le même salaire. Dieu a donné la sémence à Moïse, aux prophètes, afin qu'ils puissent s'aimer. Et les apôtres ont moissonné. Avec les moissonneurs, nous glanons derrière les moissonneurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. 2 Samuel chapitre 12, le verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé, toi David. Tu as frappé, toi David, et tu as frappé. Toi David, et tu as frappé. De l'épée Urée, les Essiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Mais laquelle des deux épées a frappé a réellement tué Urée? C'est l'épée de David ou l'épée des fils d'Amon? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, si telle est aussi la volonté de Dieu, afin de pouvoir donner une lumière sur les thèmes. L'épée des fils d'Amon pour l'expiation de Bathsheba. Bien-aimés dans les Seigneurs, avant d'en arriver là, Bathsheba, fille de Eliam, fils d'Architophel, de Gilo, village de la tribu de Juda. Donc, Bathsheba, c'est une fille d'entre les filles de la tribu de Juda. Elle a été mariée à Uri, un étranger, son mari légal. Uri s'est en allé à la guerre, faire la guerre afin de pouvoir défendre les frontières de l'Éternel. Il est allé se sacrifier pour les territoires israélites. Pendant ce temps, le roi est resté. Un soir, voir audio numéro 1 sur qui sauva Bathsheba. C'est là où j'ai expliqué, en tout cas, cette partie-là. Le roi, le soir, il se lève de sa couche, il monte sur le toit. Le Saint-Esprit nous a aidé à expliquer des choses vraiment merveilleuses. S'il n'est arrive que de tomber sur cet audio, c'est que je te toujours répété, pour toi c'est une répétition, mais pour celui qui n'écoute l'audio que pour la première fois, ce n'est pas une répétition. C'est pourquoi parfois on répète les choses. Donc tu auras l'amabilité, si tu trouves que ces audios sont importants pour toi, de pouvoir t'adresser à celui par qui ou au canal par lequel tu as reçu cet audio, afin de pouvoir t'en procurer les 17 ou les 18 autres audios qui restent. C'est très important. Ou allez-y tout simplement sur YouTube, comme les font d'ailleurs plusieurs, tapez apôtre Blanchard Ingala, qui sauva Bathsheba de la mort. Je voudrais encore répéter, il y a beaucoup d'enseignements en tout cas, il n'y en a pas moins de 10 ou de 20. Ils sont pour la plupart sur YouTube. Il y a de ces enseignements-là, ça fait longtemps. Les téléphones, vous savez, il y a des enseignements de 20 audios, 15 audios. Donc ça fait beaucoup. Même si le téléphone a plus de 500 mégas de capacité, de gigas, je ne sais pas, de capacité, il serait impossible de pouvoir les conserver tous dans un téléphone. Donc c'est parce que YouTube est vraiment disposé à pouvoir vous donner vous procurer de ces enseignements-là que vous cherchez, parce qu'il y a des enseignements qui sont passés il y a longtemps. Quelques-uns, je les ai, où il y a des bien-aimés en tout cas qui ont des disques durs, je crois, qui les conservent. Si vous me demandez et que je ne les trouve pas, ou le bien-aimé qui ont l'habitude de pouvoir les conserver ne l'ont plus sur eux, donc il vous sera
et vous serez obligé de pouvoir recourir à YouTube pour les avoir. Je sais que c'est un peu difficile pour nos frères qui se trouvent dans des milieux vraiment reculés où il n'y a pas Wi-Fi ou le méga pour les rechargements des téléphones est très cher. Écoutez, vraiment YouTube et surtout les enseignements de plus d'1 heure, c'est un peu difficile. Voilà. On ne peut vraiment jusqu'à là rien faire pour vous. À part vous demander de passer sur YouTube pour les avoir, ces enseignements-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Et je bénis les Seigneurs pour ceux qui me contactent depuis que nous avons fait cette annonce. Vous êtes vraiment merveilleux parce que vous commencez par faire ce qui est très important. Vous vous présentez et même vous exprimez les endroits à partir desquels vous nous appelez. Vous voyez, quand vous vous présentez de cette façon, je vous rappelle ou je vous réponds en vous citant par votre nom et ça me donne aussi une idée de l'endroit où vous êtes. Je peux aussi vous mettre en contact parce que les gens, très souvent, après avoir écouté l'enseignement, ils se demandent où est-ce que je peux trouver une assemblée, je suis dans tel endroit. Alors, c'est très important de vous présenter et d'indiquer aussi l'endroit depuis lequel vous nous avez contactés. Bathsheba, une d'entre les filles de la tribu de Juda, mariée à un étranger, à Uri, un étranger Héthien. Il vivait parmi les Israélites, mais il ne faisait pas partie des 12 tribus d'Israël. Nous avons expliqué d'après la pensée de Dieu ce qui est un étranger. Jésus-Christ prophétise par David. Il dit, je suis regardé par mes frères comme un étranger. Donc Jésus-Christ aussi, quand il est venu, il était leur frère. Mais par rapport à ce qu'il racontait, il était vu comme un étranger. Personne ne l'a reconnu comme un de leurs, afin que s'accomplisse aussi ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53. Donc, ils ne l'ont point regardé, ils ne l'ont point reconnu, donc, parce qu'il n'avait rien qui pouvait les attirer. Donc, c'était un étranger par rapport à ce qu'il disait, par rapport à ce qu'il faisait. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Bathsheba, cette femme mariée à un étranger, s'est retrouvée à l'absence de l'étranger. Elle est allée suite à une sollicitation de quelqu'un qui n'était pas son mari légal. David a mis sa sémence en elle. La Bible avait déclaré une seule sémence pour un champ. C'est aussi ça l'Église. Nous ne sommes obligés que de ne porter que la sémence, la pensée, la parole, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Bathsheba s'est retrouvée recevoir une sémence de plus par rapport à la sémence normale. Donc elle est devenue un champ abominable. Il fallait qu'on mette le feu. Il fallait qu'elle meure. Mais voilà, ce qui est arrivé à Bathsheba était déjà arrivé à une femme au commencement. Et nous avons compris dans les Écritures que cette femme, c'était Adam. Adam, c'est la femme de Dieu. Je ne parle pas d'Ève, je parle d'Adam. Pourquoi? Parce que la femme pour laquelle, ou la terre pour laquelle Dieu a quitté son trône, il est sorti de sa maison pour aller dehors. Parce que Adam était en dehors du jardin. Dieu s'est déplacé. Il a laissé son trône. Il est allé le chercher hors du jardin. Et Adam est une portion de la poussière qui se trouvait loin du jardin. Donc Dieu quitte le jardin, sa maison, son trône. Il sort de son confort, de son lieu de confort pour aller dehors chercher Adam comme poussière. Là dehors, Dieu donne une forme à Adam et il souffle à Adam dehors. Si vous voulez avoir les précisions sur ces déplacements-là, cette démarche-là, il y a un enseignement qui a été enseigné par votre frère Blanchard qui vous parle. C'est sur YouTube aussi. Le titre est L'exode d'Adam. L'exode ou le voyage d'Adam. Donc il y a un voyage là. Dieu fait d'abord le voyage, il quitte le trône, il sort du jardin, il s'en va dehors. Il va travailler dehors. Dehors, il reçoit Adam. Il lui donne la forme, il souffle. Ensuite, Adam devint un être vivant dehors. Il ramène Adam dans le jardin. Il y a des gens qui ne sont pas encore devenus des êtres vivants, mais ils espèrent aller dans les jardins. Non, Dieu ne ramène dans les jardins qu'un Adam déjà devenu un être vivant. C'est-à-dire la vie
tu dois déjà sur la terre manifester, parce que Dieu, par Jésus-Christ, a réalisé ce mouvement. Il a quitté les jardins, il a quitté le trône, il est descendu sur la terre. C'est pourquoi qui ne comprend pas Jésus-Christ, qui ne comprend pas que Jésus-Christ est Dieu, tu es à des milliards d'années-lumière de la vérité. À des milliards d'années-lumière de la vérité. Parce que tout le mouvement de Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ est venu justement nous enseigner dans la chair ce que Dieu avait fait au ciel. Donc Jésus-Christ a ramené le paradis sur terre. Vous voyez Dieu, Genèse chapitre 2, il va ramasser Adam hors du jardin. Mais où est-ce que tu as trouvé ça? Oui, après le péché, il dira, tu retourneras à la terre d'où tu as été tiré. En dehors, c'est pourquoi il prend Adam, il le chasse hors du jardin. Donc Dieu fait cet exode-là le premier. Nous n'avons pas cherché Dieu. C'est Dieu qui est venu nous chercher. Même toi, tu n'as jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui s'est déplacé pour te chercher. C'est l'enseignement qui te cherche. C'est pourquoi Dieu cherche. Adam, où es-tu? Quand l'homme est perdu, c'est Dieu. L'homme n'a pas cherché Dieu. Bien au contraire, Adam est allé se cacher. Adam est allé dans la poussière, se cacher. La voix cherche Adam. Adam entend la voix. Il répond par rapport à la voix. C'est pourquoi Dieu aujourd'hui, c'est la voix qui te cherche. C'est la voix qui veut t'habiller. C'est la voix qui veut te faire du bien. Dieu aujourd'hui, c'est un message. C'est la parole, l'évangile du salut, la parole de la vérité, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça, c'est la voix de Dieu qui te cherche. Dieu descend. Il sort de sa zone de confort, c'est-à-dire il laisse son trône, sa gloire, le jardin. Il s'en va dehors chercher une femme, Adam. Il retrouve la poussière là-bas. Il travaille dehors. Raison pour laquelle aussi, pour la construction du temple, le pierre n'était pas taillé sur place. C'est dans la carrière. Dieu n'était taillé. Bien aimé, tu n'as pas encore changé de comportement. Tu te comportes de manière bizarre. Tu vis dans les désordres, une conscience complètement souillée, et tu aimes ça. Alors tu dis que nous irons. Il y a même des gens qui promettent déjà, vous aussi, nous allons nous retrouver seulement là-bas. Là-bas où? Là-bas où? On va se retrouver où? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. L'exode d'Adam, le voyage d'Adam ne commence pas aussi longtemps que Adam n'a pas perdu sa première forme. La première forme d'Adam, c'était juste une poussière. Mais Adam doit se transformer. De la poussière, il doit recevoir une forme. Après, il doit recevoir le souffle. Et quand Adam reçoit le souffle, il ne reste plus cette poussière-là. Il devint un être vivant. Bien aimé, c'est prophétique, toutes ces choses-là. Et Dieu collabore, Dieu se déplace, Dieu marche avec un être vivant. Les œuvres de la vie ne se manifestent pas en toi. Tu te dis, tu vas marcher avec Dieu. Pour aller où? Pour aller où? Il y a encore un enseignement sur la course vers les appartements. C'est toujours dans YouTube. Je parle de ces choses. Il y a une femme qui demande à son bien-aimé de l'attirer vers lui afin qu'il court. La femme, Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 4, 1-4. Tire-moi vers toi. Après toi, nous courons. Tu ne peux pas courir avec l'homme s'il ne t'a pas encore tiré, retiré de la mort, sauver ton âme de la prison. C'est pourquoi l'enseignement doit d'abord te soutirer des ordures spirituelles, de la mauvaise vie, de la mauvaise conscience. Ça, c'est l'objectif pour lequel moi, Dieu m'a envoyé. Transformer ta vie, te faire l'exode. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ok. Alléluia. Adam, c'est la première femme que Dieu a aimée sur la terre. Adam n'a pas crié Dieu vient, non, c'est Dieu qui s'est soucié. C'est pourquoi, bien aimé, on n'a pas de chantage à faire à Dieu. Oh Dieu, tu me laisses comme ça que tu veux que je prie. Tu dois prier. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu dois prier. Toi, au moins, tu conserves le souffle de vie. Tu te plains, mais tu as la vie. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui avaient des médecins qui étaient tout autour d'eux. Il y a des gens qui étaient conseillés même pour manger par des nutritionnistes. Ils ne mangeaient pas n'importe quoi. Tout ce qu'ils mangeaient était thérapeutique.
Il y a des gens qui avaient des gardes du corps, mais la mort les a pris. Mais toi, tu te plains, mon Dieu, ma souffrance, ma situation, je ne parviens pas. Tu dois prier. Tu dois te conformer à la parole de Dieu. Tu n'es pas en pole position, en très bonne position pour donner des ordres à Dieu, pour faire chanter Dieu. Si tu ne me sauves pas, je ne prierai pas, tu restes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dieu voit Adam. Il se déplace pour aller vers Adam, en dehors du jardin. De là, il le prend avant. Il travaille là-bas, dans la carrière. Ensuite, il va ramener Adam afin de constituer, de devenir les temples dans les jardins. Les pierres sont taillées à la carrière, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça, c'est du temps de la construction par le roi Salomon. Les pierres étaient taillées à la carrière. Ensuite, on le prenait et on le ramenait au lieu de la construction de Jérusalem. Voilà ce qui s'est passé, ce qui se passe. Dieu va chercher Adam, et quand il cherche Adam, il va préparer Adam, il va amener plutôt Adam dans les jardins, et Dieu va donner de l'amour à Adam. Il lui donne le pouvoir, c'est comme ça quand un homme aime une femme. Il met tout à sa disposition. Dieu a tout mis à la disposition d'Adam. Il lui a donné sa vie, le souffle. Il lui a donné un lieu, les jardins, la nourriture, le travail, tout Dieu a donné à sa femme. Mais après un temps, Adam va recevoir un autre enseignement qui n'était pas de Dieu. À tel enseigne que quand il devient nu, Dieu lui pose la question, mais qui t'a appris ça? Tu me parles des histoires, il y a des enseignements aussi. Quand vous suivez, vous vous dites, mais finalement, cet homme qui lui a appris ce qu'il dit là, qui lui a, frère, c'est que tu enseignes là, qui t'a appris ça? Ça vient des hommes, c'est ta pensée, ce sont tes boules. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, lorsque Dieu a aimé la première femme, Adam, il lui a tout donné. Ensuite, cette femme aussi, Adam, la terre, Adam, a reçu une autre sémence. Et Dieu s'est fâché. Il fallait qu'Adam meure. Mais par amour à sa femme, Dieu va chercher un substitut pour le remplacer, un bouc émissaire qui va mourir à la place d'Adam. Alors, qui doit se sacrifier à la place de la femme? C'est son mari. C'est pourquoi Dieu, à la recherche du vrai et premier mari d'Adam, Dieu retrouve que le vrai et le premier mari d'Adam, c'est lui. Comme Dieu est celui qui obéit à sa propre parole, Dieu ne pouvait pas hésiter. Arrivé à un endroit, il dit, oh Père, si tu peux éloigner de moi cette mort. On lui rappelle, mais on ne doit pas éloigner de toi cette coupe-là. Tu dois la boire, tu dois accepter cette mort-là, car c'est toi qui as aimé la femme pour laquelle tu es censé mourir aujourd'hui. Il comprend, il dit que ce ne soit pas ma volonté du côté de la chair, mais que l'esprit accomplisse la parole. Que tout soit fait selon ta parole. Jésus-Christ, Jésus, dans lequel a habité toute la plénitude de la divinité, doit mourir pour Adam, l'humanité, pour nous. Par la mort de Jésus, nous avons échappé à la mort qui guettait sur nous depuis que nous avions accepté une seconde sémence, une parole qui ne venait pas de Dieu, mais d'un autre que Dieu. Voilà, Bathsheba tombe dans la même situation. Elle est mariée à un étranger, type de Jésus. Mais à l'absence de cet étranger, Bathsheba reçoit une autre sémence d'un autre qui n'était pas son mari légal. Deutéronome 22 dit, cet acte-là a pour conséquence et sentence la mort. Donc Bathsheba doit mourir. Par amour toujours à Bathsheba, David dit non, il ne mourra pas. On doit chercher un substitut. David comprend l'enseignement que je suis en train de t'enseigner. Il dit, bon, c'est lui qui doit mourir à la place. Sur tous les territoires d'Israël, il n'y a personne à part son vrai mari qui meurt à la place de cette femme. Qui a la solution pour la situation de Bathsheba? C'est son mari. David va demander à son soldat qui n'était pas sur Jérusalem, mais au front. Il dit, faites venir le mari de Bathsheba. Qu'est-ce que David avait en tête? Que le salut, la survie de cette femme de Bathsheba ne dépend que de son mari. Bien-aimé, ta situation, je te dis vrai, par rapport à la parole. Si tu crois à la parole, crois ce que je t'ai dit. La situation qui te dérange là,
cette maladie qui te trouble là, ce qui te ronge le cœur là, la situation là, la solution à cette situation-là n'est là que ton vrai mari. Si et seulement si Jésus-Christ est celui qui t'a aimé, si le Seigneur Jésus-Christ est ton vrai mari, bien-aimé, entre en prière. Décharge-toi de lui, de tous tes fardeaux. Avec comme parole, j'ai appris que c'est toi qui dois prendre ma place. J'ai appris que la solution à ma vie se trouve entre tes mains, Jésus. Va demander à Jésus de te donner la solution. De même que Dieu, le premier, le vrai amour d'Adam, est mort à la croix pour le salut, pour préserver Adam, et que Uri a souffert pour la vie, pour que Bathsheba soit dégagée de la loi de la mort qui dominait sur elle. Dis à Jésus, il n'y a que toi qui puisses faire quelque chose afin que je puisse sortir de ces eaux de la mort, afin que je puisse sortir de cette situation qualifiée par les hommes d'incurables, qui ne trouvent pas de solution d'après les hommes. Approche-toi de Dieu avec... C'est pourquoi, bien-aimé, quand vous avez la connaissance de la parole, votre prière n'est que le produit d'une assurance. Là, je suis sûr qu'il n'y a que Jésus. Et quand je m'approche de lui, bien aimé, je cause la connaissance. Je dis, la connaissance ramène Dieu dans la chair. Comment? Parce que la prière, tu te verras parler avec Dieu. Il est là. Il est là. Dieu, j'ai appris, j'ai été enseigné de cette façon. C'est pourquoi j'ai toujours dit, l'enseignement doit être utile. Le beau, les esthéticiens disent, les beaux doivent être liés à l'utile. L'enseignement ne peut pas être des chevals blancs, c'est-à-dire vous faites beaucoup d'efforts, beaucoup d'enseignements qui ne servent à rien, juste pour contempler. Oui, aujourd'hui il y a des enseignements cheval blanc. Il a dit beaucoup de révélations, il est monté, il est descendu, il a fait des courbatures en soi. Les gens ont acclamé, mais à la fin, c'est un cheval blanc. C'est comme un monument, c'est comme, je ne sais pas, faire asphalter, je ne sais pas, la route de marbre. Utiliser beaucoup de marbre trop cher juste pour asphalter une route qui est de 100 km. Vous avez gâché beaucoup d'argent pour rien. Ou faire un monument, je ne sais pas, gigantesque en or dans un pays pauvre où les gens souffrent. Des monuments en cheval blanc, des enseignements en cheval blanc. L'enseignement doit servir à quelque chose. L'enseignement doit faire l'exode. L'enseignement doit rassurer les gens que dans cet exode, c'est le désert. Oui, il y a des serpents brûlants, il y a des scorpions, il n'y a pas de semences dans les déserts, mais il y a Dieu qui sait pourquoi il nous a fait passer par ces chemins. Certes, il veut nous éprouver, mais c'est lui-là, le Dieu qui veut nous éprouver, c'est de lui que viendra la solution aux épreuves proposées par lui. S'il a prévu qu'on puisse passer par ces chemins où il y a des serpents brûlants, où il y a des scorpions, où il y a toutes ces choses-là, c'est lui qui nous protégera face à ces serpents. Il a heureusement dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. C'est lui qui va pourvoir pour l'eau, car il ne plaît pas dans les déserts. C'est lui la source d'eau intarissable. Il doit être là. Il ne doit pourvoir en ce qui concerne le pain. C'est lui le pain qui est descendu du ciel. Il doit être le bouclier face aux Amalécites et à tous ces barbares qui se trouvent sur les chemins. Voilà l'objectif de l'enseignement, nous rassurer, nous réconforter que Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il est écrit que ce sont le Père qui amasse pour les enfants. Et si on n'est pas orphelin et que lui, Jésus, s'est dit être notre Père, c'est lui qui doit pourvoir. Il a amassé pour nous. Qu'il nous fasse vivre ce qu'il a préparé pour nous par sa souffrance. Qu'il nous fasse bénéficier du fruit de sa dure labeur, du fruit de ses souffrances. Ce n'est pas en vain qu'il a dit à ses disciples qu'il vous est avantagé que je m'en aille. Que Jésus, dans sa miséricorde, nous fasse vivre les avantages de sa mort. Bien-aimé, voilà un homme de foi. Comment il s'élève. L'enseignement, c'est ça l'objectif. Ce ne sont pas des chevals blancs.
Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Un enseignement cheval blanc, c'est-à-dire beaucoup de révélations, d'abord tordues, tortuées, des raccourcis, Ok, qu'est-ce qui se passe? De même que Adam, pour sa survie à son péché, un substitut doit être donné. Et le substitut, c'est son mari légal, le premier qu'il a aimé, qui s'est avéré être Dieu. David va aussi employer le même méthode. Cette femme Bathsheba porte la semence du péché en elle. Elle est grosse, c'est la semence du péché. C'est la preuve qu'elle a vraiment désobéi. C'est la preuve qu'elle a reçu une autre semence. Comment la sauver de l'épée de Lévi? Parce que Lévi était l'exécutant de Dieu. Si tu désobéis, c'est Lévi qui va, avec son sang, avec son épée plutôt, te condamner. Lévi, son épée, il la brandissait par rapport au Deutéronome 22. Un homme qui couche avec une femme mariée, les deux seront mis à mort. Ça, c'était l'épée de Lévi qui s'est baladé sur la tête de Bathsheba et de David. Il fallait à tout prix sauver Bathsheba de cette épée. David trouve la solution dans l'époux de Bathsheba. Il doit faire venir l'époux. Le mari de Bathsheba arrive. Quand le mari de Bathsheba arrive, il est vivant. Il vient. David comprend que c'est lui qui paie par sa sémence. Parce que l'objectif de David, c'était dans sa tête, quoique rusé, mais il voulait que Uri aille coucher avec sa femme. Comme ça, la sémence qui sortirait d'Uri, qui entrerait dans la femme, justifierait Bathsheba. Tout le monde saurait que Bathsheba, cette grossesse, la preuve du péché qui est dans son ventre et de son mari. Ainsi, la mort épargnerait Bathsheba. Mais regardez bien aimé, la sémence d'Uri ne ferait que couvrir le péché, n'ôterait pas le péché. C'est pourquoi nous avons dit la présence d'Uri vivant nous parle de tout le temps avant la mort d'Uri, avant la mort de Jésus. Pendant ce temps-là, la loi n'était pas pour ôter les péchés. La loi ne couvrait que le péché. C'est pourquoi David, le premier jour, quand Uri refuse d'aller coucher avec sa femme, il reste avec les serviteurs de son maître, très important, et il mourra avec eux. Alléluia. David préfère rester avec les serviteurs de son maître, pas avec la femme. Donc avant la mort de Jésus, l'Esprit de Dieu n'était que dans les prophètes, avec les prophètes. Dieu utilisait un prophète. C'est-à-dire, Christ, notre mari, n'était qu'avec le serviteur de Dieu, avec les prophètes. C'est pourquoi Hébreux chapitre 11 dit, c'est par la foi. On commence à Abel, on commence à Abraham, on descend. Et Isaac, c'est par la foi. On parle de David, on parle de ces gens-là. C'était eux. Dieu était avec eux. Dieu était avec Élie. Dieu était avec Élisée. Dieu était avec Michée. C'est pourquoi David, plutôt Uri, refuse d'aller vers sa femme. Il reste avec ses serviteurs-là. C'est très important. Je reprends parce que ces serviteurs-là, vous allez encore le retrouver dans le champ de bataille avec Uri. Les serviteurs restent avec, Uri reste avec ses serviteurs, mais il ne va pas coucher, mettre sa sémence dans la femme. La première tentative échoue. David passe à la seconde tentative. Qu'est-ce qu'il fait? Le jour suivant, il organise un repas, c'est-à-dire il tue les animaux, il prend les vins, il appelle Uri, il lui donne à boire et à manger. Uri mange et boit. David lui demande, maintenant que tu as mangé, tu as bu, va coucher avec ta femme. Il sort, il refuse toujours d'aller coucher avec sa femme. Il reste toujours avec les serviteurs de David, avec les serviteurs du roi, avec les serviteurs. Nous avons compris dans les Écritures, d'après Hébreux chapitre 10, du 1er au 9e verset, que le repas de David, pendant lesquels ou pour lesquels il a sacrifié les animaux et présenté les vins, c'était tous les sacrifices qu'on donnait à Dieu dans l'ancienne alliance. Ces sacrifices-là n'ont pas pu soutirer à Dieu la sémence importante pour nous sauver de la mort.
Malgré la première tentative, le paix de Lévi était toujours sur la tête de Bathsheba. La seconde tentative est arrivée, les sacrifices, la nourriture et consort. Le paix de Lévi était toujours là. La mort planait toujours sur Bathsheba. Le libation, les sacrifices des animaux et consorts, la Bible dit, ces sacrifices-là ne pouvaient jamais rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui s'approchait de Dieu dans ces cultes-là. Les animaux, c'est ça le repas de David. Jésus vivant, aucune solution pour la femme. Jésus vivant, la mort du péché de la femme guette toujours. Mais lui, Jésus, il est avec le prophète. Il est avec le serviteur. Qu'est-ce qui va arriver? David va comprendre finalement. Il va dire, ok, maintenant, comme tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni holocauste, tout ce que nous t'avons offert, selon la loi, maintenant, on va te former un corps afin que tu deviennes toi-même sacrifice. Pourquoi j'ai dit ça? Ok, partie remise, quelque chose me vient à l'esprit, mais si j'ouvre cette porte-là, je peux encore ajouter 2, 3, 4 audios. Alléluia, que Dieu soit loué. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni holocauste. Hébreux 10, 1 à 9. Alors, tu vas former un corps. David dit, bon, comme il n'a pas voulu des sacrifices, comme il n'a pas agréé les sacrifices, mais lui-même, je dois lui former un corps. De même que pour Adam, la première terre qui avait reçu une autre semence en péchant, Dieu s'est formé un corps pour la sauver. Alors ici, le corps, le mari lui-même, doit devenir le repas et le vin que je lui avais donné. S'il n'a pas accepté les sacrifices des animaux, le repas que je lui ai offert ainsi que le vin ne lui ont rien fait, n'ont pas touché son cœur, à ce qu'il libère la sémence pour le salut de la femme qu'il aime. En tout cas, c'est lui-même qui doit mourir afin de pouvoir sauver cette femme. Parce que toutes les démarches de David n'avaient qu'un objectif, le salut de la femme. C'est pourquoi je nous dis ceci, bien aimé. Depuis la mort d'Adam, par son péché, la désobéissance, tout ce que Dieu a fait, les prophètes, les sacrifices, tout ce que Dieu a fait, l'objectif n'était qu'un seul, le salut de l'humanité, le salut de la femme, le salut de l'homme. C'est pourquoi le frère Paul, quand il donne pour parler de serviteur, il dit, il a été dit dans la loi, ça c'est dans le livre de Corinthiens, il a été dit dans la loi que tu n'amuseras pas le bœuf quand il foule les grains. Il pose la question, ou il pose la question aux Corinthiens, Dieu se mettrait-il en peine des animaux? Non, c'est à des hommes qu'il parlait. Quand Dieu parlait des animaux, il parlait des arbres, il parlait tout à l'heure, je viens de vous parler de Adam comme la pierre qui devait être taillée dans la carrière avant d'être amenée et placée dans la construction de l'édifice temple. Donc, par tous ces gestes-là, Dieu ne cherchait que le salut de l'homme, protéger l'homme de l'épée de Lévi, de Deutéronome 22, 22. Lorsque une femme mariée reçoit une autre sémence, cette femme-là doit mourir. Lorsque Adam, marié, avait reçu une autre sémence, la mort était là, planait toujours. La mort planait toujours. Goliath était là. Il sortait, il rentrait, il sortait. Goliath, la mort. La Bible déclare, les enfants d'Israël s'enfermaient. Ils avaient peur. Saoul avait peur. Tout le monde avait peur. De quoi un lion était dans la rue. Proverbe 13. Les paresseux dit, un lion est dans la rue. Je ne sortirai pas, sinon je serai tué. Il y avait un lion qui circulait la rue, qui montait et qui descendait. Personne. Nous étions dit, le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, nous étions tous, tout le monde était enfermé dans la maison par crainte de la mort. Bathsheba craignait la mort. David craignait la mort pour Bathsheba. Les enfants d'Israël ne descendaient pas dans les champs de bataille par crainte de la mort qui s'était personnifiée dans la personne, dans l'homme de Goliath. Ils avaient peur. Ils tremblotaient comme des feuilles mortes devant Goliath, parce que c'était le type de la mort qui était là.
Bathsheba était là, la mort était sur elle. Elle se demandait, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? David, je suis enceinte, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout le monde sait que Uri n'est pas, plutôt Uri, mon amour, n'était pas là. David dit, ne t'en fais pas, il va venir. David fait venir Uri. Viens, sauve cette femme-là. Fais tout pour sauver la femme. Bien aimé dans le Seigneur, je répète, les saluts ne se trouvent qu'en Jésus. Uri refuse, il dit, je suis vivant, je ne peux rien faire pour elle. David dit, ok, maintenant, je vais lui former un corps. Il a pris la lettre. Il a écrit, David écrit. Il prend cette lettre, ne la remet pas à quelqu'un d'autre qu'à Uri. Il remet la lettre à Uri. La Bible déclare, il donna la lettre à Uri. Donc, il a conformisé la lettre à Uri. C'est pourquoi, en dehors de Jésus, il n'y a pas une autre lettre. Écoutez-moi très bien. Ah, Seigneur Jésus, bien-aimé, très cher compatriote céleste, qu'on ne vous dise rien qui ne fasse pas partie de la parole. Qu'on ne vous fasse faire rien qui ne fasse pas partie de la parole. Je répète, pendant leur détresse, quand ils avaient crié à l'Éternel, ce que Dieu leur a envoyé, c'était la parole. Si un homme doit prier pour toi, même sa prière doit respecter la parole. Si un homme doit te guérir, même sa façon de te guérir doit respecter la parole. Bien-aimé, tout doit être fait d'après la parole, car la lettre du salut de Bathsheba est collée à Uri, au mari. C'est pourquoi Jésus-Christ tire l'oreille de ses apôtres et dit, le Saint-Esprit que je vous promets, le consolateur que je vous promets, lorsqu'il viendra, sa mission ne sera pas seulement de vous faire non. Ça c'est après, mais d'abord, il vous enseignera. Il vous annoncera toutes choses. Il vous enseignera, il vous annoncera toutes choses, il vous conduira dans la vérité. Jésus-Christ, il va paraphraser toutes ces choses-là. Il dit, il prendra ce qui est en moi, Uri, et il vous l'annoncera. C'est pourquoi le Saint-Esprit, vous savez, pour la purification de la lèpre en Israël, on demandait 2 oiseaux. Qu'est-ce qu'on faisait? On coupait la tête du premier oiseau, voilà. On prenait les sangs de l'oiseau mort, on le mettait sur l'oiseau vivant et on laissait l'oiseau vivant s'en aller portant les sangs de l'oiseau mort. Jésus-Christ dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est comme un autre oiseau qui vient. Mais quand l'autre oiseau qui vient pour la purification, l'oiseau qui s'envole est identifié par le sang de l'oiseau mort. C'est-à-dire, il annonce d'abord que je suis en train de voler vers vous parce qu'il y a un autre oiseau qui est mort. Le Saint-Esprit annonce la mort de l'autre oiseau, de Jésus. Le Saint-Esprit porte l'enseignement, le sang de Jésus. Jésus, c'est l'écriture. Jésus, c'est la parole. C'est pourquoi Matthieu, toujours Matthieu, surtout Matthieu, quand il écrit, il dit, Jésus-Christ a fait ça afin que s'accomplisse la parole de l'écriture qui déclare. Il a fait ça afin que s'accomplisse la parole de l'écriture qui déclare. Lui-même, il dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David? Jésus, sa vie, il ne marchait, il ne mettait le pied que sur les Écritures. Bien-aimés dans les Seigneurs. Si nous sommes Jésus ou envoyés de Jésus, nous porterons les sangs de l'oiseau mort, la vie de l'oiseau mort. C'est pourquoi on identifie aussi un prédicateur, celui qui annonce par la vie de Jésus. Il vole, il a sur lui cet oiseau-là. On va purifier un lépreux. Nous sommes purifiés par les vols de l'oiseau vivant qui porte les sangs de l'oiseau mort. La vie de Jésus, l'enseignement de Jésus,
les miracles de Jésus, la grâce de Jésus, la sainteté de Jésus, le pouvoir, la puissance de Jésus, la connaissance de Jésus. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous. David dit, un oiseau doit mourir. Afin que l'oiseau vivant, parce que des serviteurs d'Élie, de David, qui sont dans les champs de bataille, Uri meurt, Joab doit prendre les sangs d'Uri. Il les met sur l'oiseau, sur un envoyé. Il dit, va annoncer à David que la femme est sauvée, que Bathsheba peut festoyer. Non, il y aura un autre audio, parce que là, on atteint déjà 1 heure. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez ce que Bathsheba fait? Quand on a annoncé que Uri est mort, au lieu de se précipiter dans la maison de David, non, Bathsheba fait le deuil. Bon, c'est un peu mesquin, hein? Mais ça c'est prophétique. Les prédicateurs, l'oiseau vivant qui rapporte les sons de l'oiseau mort, l'information, le message d'Uri, de la mort d'Uri dans les champs de bataille. Ça, c'est le prédicateur qui annonce. Mais bien aimé dans les Seigneurs, l'arrivée de ces prédicateurs-là doit plonger la femme d'abord dans les deuils. Tu dois pleurer, tu dois rentrer dans les deuils, bien aimé. Afin que s'accomplisse ce qui est écrit par le prophète Ecclésiaste. Vaut mieux aller dans la maison où Bathsheba pleure Uri. Ce n'est pas aussitôt qu'Uri est mort que Bathsheba se lève pour aller vers dans la maison royale. Non! Ça, c'est le temps où nous sommes en train de pleurer. Après avoir écouté l'oiseau vivant qui porte, c'est-à-dire qui vient du champ des batailles, qui porte les sons, la nouvelle de la mort d'Uri. Bathsheba doit pleurer son mari. C'est pourquoi cet enseignement doit vous introduire dans la maison du deuil. Jésus-Christ parle du cadavre. Là où est le cadavre, c'est là l'identité de la présence du Seigneur. C'est là que doivent s'assembler les aigles. Parce qu'il n'est pas là-bas. On dira il est ici. On dira il est là-bas. On dira je suis. C'est moi le cri de minuit. C'est Blanchard. Venez, quiconque n'écoute pas Blanchard ne sera pas sauvé. C'est Blanchard, quand il ne t'impose pas la main, tu n'es pas ministre. C'est Blanchard qui est le véritable. C'est Blanchard Ingala. Il faut vous déplacer, aller en Chine. Si... N'allez pas là-bas. Ne suivez pas Blanchard. N'allez pas chercher les cadavres. Cherchez l'oiseau qui porte pas son sang. Bien aimé, raison pour laquelle les serviteurs qui est parti du champ de bataille vers Jérusalem pour annoncer la nouvelle à David, ces serviteurs-là, la Bible n'a même pas parlé de son nom. C'est un serviteur inutile. On n'a pas besoin de le connaître. Nous savons tout simplement qu'il y a les serviteurs, mais qui a apporté les messages de la mort d'Uri. Je vais vous donner ça en détail. Oui, je vous accorde un supplément d'un autre audio pour vous donner ces choses en détail. C'est pourquoi je suis allé nous donner Actes des Apôtres chapitre 13 qui dit que David, après avoir travaillé dans les desseins de Dieu, vous voyez comment David, normalement, il fait de mauvaises choses, mais qui accomplissent les desseins de Dieu, vous voyez? Les serviteurs annoncent, c'est l'oiseau vivant, parce qu'on donne des oiseaux pour la purification de la lèpre, on tue un oiseau, et celui qui est resté vivant, on l'imbibe du sang de l'oiseau vivant, on le laisse voler. Uri meurt d'après les desseins de David, on prend un autre serviteur avec les sons d'Uri, la nouvelle de la mort d'Uri. Il revient dans les camps. Où est Bathsheba? Bathsheba entend, Bathsheba ne pleure, n'organise pas leur fête, une fête. Bathsheba entre dans la maison de deuil. Elle va pleurer son mari, c'est prophétique. Bien aimé, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui consiste par sa mort. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Philippe s'approche d'un eunuque éthiopien qui revenait de Jérusalem, entre parenthèses, pour adorer. Il y a des gens qui sont comme ça. Il va adorer chaque samedi, mais quand il a le rouleau, mais il ne comprend rien.
de ce qui est écrit dans le rouleau. Mais qui vas-tu adorer? Parce que celui qu'on adore se trouve dans l'écriture. Il est là, il regarde le rouleau d'Ésaïe, il regarde et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il se pose mille et une questions. Comme il n'y a pas d'envoyé, comme l'oiseau qui porte les sangs de l'oiseau mort, du riz, n'est pas là, c'est difficile, impossible pour toi de déchiffrer le code, parce qu'il a été dit à Ésaïe que les mots de ce livre est comme les mots d'un livre scellé. On peut les donner, ces livres-là, à quelqu'un qui sait lire. Lui, il dit, je ne sais pas lire. À celui qui ne sait pas lire, il dit, ben, je ne sais déjà pas lire. Comment je vais la lire? Ou je veux le lire, ces livres. Il faut que celui qui sort du champ de bataille, vivant, avec le sang des morts, qu'il vienne. Bien-aimé dans le Seigneur, je viendrai dans le bœuf. Parce qu'il y a aussi un partage dans le bœuf. Lorsque le bœuf d'un homme va tuer le bœuf de quelqu'un d'autre, la Bible déclare, le partage se faisait, on vendait les bœufs morts. Non, on vendait le bœuf vivant, on divisait l'argent à deux et on partageait le bœuf mort. C'est-à-dire, les deux parties, chacun avait une partie du bœuf vivant et une partie du bœuf mort. C'est ça le serviteur de David qui vient du champ de bataille envoyé par Joab. Il vient dans les camps avec la nouvelle, une seule. Il dit beaucoup de choses. Voilà, nous étions nanani, nanana, nous nous sommes trop approchés de la ville. Tout ça, c'est des baratins. Il n'y a qu'une seule chose que David attendait. Je vous le donne en détail après. Mais cette nouvelle introduit Bathsheba dans la maison des deuils. Lorsque aujourd'hui le Saint-Esprit par les prédicateurs nous apporte la nouvelle de la mort de Jésus-Christ, qui est certes une bonne nouvelle, je parlais de l'eunuque éthiopien. Il a le rouleau, mais il ne comprend pas. Il est un peu triste parce que si vous lisez Ésaïe chapitre 53, c'est triste de voir comment un innocent a été massacré, il est mort, il n'a pas ouvert sa bouche, il est mort, on l'a regardé comme dédaigné par les hommes, méprisé des hommes et consorts. Or, c'était nos fardeaux qu'il portait. Ça attriste. Ça attriste. Ça attriste. C'est une nouvelle attristante. La Bible déclare, lorsque Philippe s'est approché du char où il était, il lui posa la question. Il posa la question à l'eunuque éthiopien. Comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique? Il invita Philippe à monter dans le char. Invite-les. Invitez-les. Ne le laisse pas. Invite-les. Approche-toi de celui qui apporte la bonne nouvelle. Parfois c'est embêtant, mais c'est bien. Quand vous m'appelez même à minuit, minuit d'ici, c'est parfois 17h de l'Europe ou c'est le matin de là. Ouais, c'est bien. C'est tout simplement, vous voulez vous approcher de Philippe. Il invita Philippe à monter au bord de son char. Et là, ce que j'aime, la Bible déclare, les Saintes Écritures stipulent que Philippe commença par là à lui annoncer la bonne nouvelle. Mais quand vous lisez, c'est une nouvelle de la mort d'un innocent. Innocent des mots, oui. L'innocent, il n'est pas innocent parce qu'il s'est chargé de nos péchés, parce qu'il nous a aimés. Il est mort par amour à nous. Il n'était pas innocent. Qui lui avait demandé de nous aimer? Qui lui avait demandé de nous aimer? Il nous a aimés avant la fondation du monde. Nous, on ne les connaissait même pas. C'est pourquoi j'ai dit, qui avait demandé à Dieu de quitter les trônes, les jardins pour aller chercher Adam dehors? Quand Adam fait des bêtises, c'est lui qui doit arranger, parce que c'est lui qui s'est déplacé. C'est lui qui a cherché les problèmes. Aussi les sangs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ouais, c'est pourquoi il a souffert, par amour. C'est lui, poussé par son amour, il est allé chercher Adam dehors. Allah était là, une poussière dehors. Lui, il est allé le chercher. Et quand Adam fait des bêtises, mais qui va finir? Qui va soigner ça? C'est le propriétaire du bœuf qui paye. Le propriétaire de bœuf paye les catastrophes de son bœuf ou de son bœuf. C'est Dieu qui doit payer pour Adam. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. La Bible déclare,
C'était, en lisant Ésaïe chapitre 53, c'était un passage de tristesse où un innocent mourait pour un péché qui n'était pas le sien. Comme un innocent, il a été frappé, il a été maltraité, il a été malmené, dédaigné. On n'a pas reconnu le bras de l'Éternel. Littéralement, quand vous lisez, c'est une nouvelle, une triste nouvelle. Mais Philippe, par le Saint-Esprit, la Bible déclare, il commença par cette nouvelle littéralement triste à annoncer la bonne nouvelle à l'eunuque éthiopien. À tel enseigne que l'eunuque éthiopien dira, ah, il voit de l'eau, arrête les chars, voici de l'eau. Mais qu'est-ce qui nous empêche que je sois baptisé? Ils descendirent des chars, ils allèrent, Philippe prit l'eunuque, il les plongea dans l'eau. C'est pendant les temps de la grâce. Attention, quand vous parlez que le baptême est passé, attention. Vous n'avez pas plus du Saint-Esprit que ceux qui ont baptisé dans cette alliance ici. Je passe. Je voudrais dire ceci. Pourquoi l'eunuque a accepté, a compris que l'eau est là? C'est parce qu'il avait compris ce que Philippe lui avait donné comme explication. C'est pourquoi, prédicateur, prêchez-nous de manière à ce que nous puissions comprendre la parole. Ne vous limitez pas à faire des débordements. Boum, boum. Parfois, vous parlez comme le prophète Eddie Malou. On ne vous comprend pas ce que vous dites. Ah, prophète Eddie Malou. Professeur plutôt Eddie Malou. Il y a un professeur là-bas au Congo. Il dit des choses que personne ne comprend. Que personne ne comprend. Ok. Le professeur Eddie Malou, il est terrible. Cet homme-là. La congolexicomatisation. Il dit des termes, c'est un inventaire de termes, il dit donc des formules. Vous prenez ça, vous multipliez par 10 commandements de Dieu. Ok, que la paix et la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je suis en train de dire ceci. Bathsheba, après avoir écouté la nouvelle de la mort de son mari, cette nouvelle la plongea dans le deuil. De Samuel chapitre 11, verset 25. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab, ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, encourage-les. La femme d'Uri apprit que son mari Uri était mort et elle plaira son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfantant un fils. Ce que David avait fait de plus à l'Éternel. Je suis ici dans l'état dans lequel la mort du mari a plongé la femme. Bien aimé. On doit pleurer la femme. On doit rentrer dans la maison des deuils. La Bible déclare, celui qui vit, vaut mieux aller dans la maison de deuil que dans la maison des festins. Parce que dans la maison des deuils, celui qui vit, il prend la chose à cœur. Devant les cadavres, si vous êtes un vivant, devant les cadavres, vous ne vous limitez pas à pleurer. Vous vous posez la question sur vous-même. Qu'est-ce qui va arriver si c'était... Qu'est-ce qui allait arriver si c'était moi? Le jour où... Oui, on se pose parfois des questions. Pendant tout ce qui se passe, lorsque vous êtes devant un cadavre, vous posez... Je parle à la manière des hommes. Qu'est-ce que je dois faire, moi, pour préparer l'après-moi? Parfois, quand vous voyez les gens, comment ils sont en train de pouvoir se chamailler pour la succession qu'on sort. Un homme qui vit encore, il prend ça à cœur. Dieu, aide-moi à ranger, à éviter, aide-moi à me préparer, parce que je ne sais pas, pendant ces temps, quand les gens sont en train de pleurer, c'est quoi l'état de celui qui est mort? Il est dans les cercueils, on danse, on chante, on mange, on pleure. Celui qui vit prend la chose à cœur. Je reviens, je repars au ciel dans le véritable cadavre qui est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis ceci. David, après le péché de Bathsheba,
Le P était sur Bathsheba. David s'emploie à chercher des voies et moyens pour épargner Bathsheba de la mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il comprend aussitôt que la vie de Bathsheba, la survie de Bathsheba dépend de son mari. Il fait venir son mari. La première intention de David, ce n'est pas de tuer d'abord Uri, mais de pouvoir soutirer la vie pendant que Uri est vivant. Pendant que Uri est vivant, que Uri donne de sa sémence pour couvrir le péché de la femme. Jésus-Christ est vivant depuis l'ancienne alliance jusqu'à Golgotha. Pendant tout ce temps, Jésus-Christ n'a pas libéré la sémence des vies. C'est pourquoi je vous avais donné Ésaïe chapitre 53 qui dit que depuis qu'on l'a arrêté jusqu'à la boucherie, il était une brebis muette. Un agneau muet, c'est-à-dire depuis qu'il est entré dans le monde à travers les sacrifices des animaux et consorts, quel que soit qu'on donnait les sacrifices, quel que soit tout ce qui s'est passé, même Jésus vivant, il était toujours muet. Il ne laissait pas la sémence parce qu'il parabole, il était en train de parler par parabole. Il enveloppait les oracles, il cachait les saluts. C'est pourquoi Ésaïe dit, on l'a arrêté. Il était comme une brebis muette devant ceux qui l'attendaient, cette brebis-là. Il n'a pas ouvert sa bouche jusqu'à la boucherie, jusqu'à ce qu'il soit mort. C'était un animal muet. Pendant tous les temps de l'ancienne alliance, c'était c'était le temps où Dieu était muet. Ésaïe dit, de même que la pluie ne descend sans rentrer à Dieu, après avoir fertilisé la terre. Ainsi est ma parole. Dieu, il compare sa parole à la pluie. Si Dieu n'a pas parlé pendant tout le temps avant que la brebis n'arrive à la boucherie, c'est-à-dire que la brebis soit égorgée, c'est-à-dire c'était un temps de sécheresse. C'était un temps où la parole n'avait pas quitté le ciel pour descendre et nous féconder la terre. Le temps où Dieu avait fermé sa bouche. Uri vivant, il ferme sa bouche, il ferme sa braguette. Il ne se joint pas à sa femme. Il ne libère pas la sémence de vie pour sa femme, pour le salut de Bathsheba. Parce que si Uri avait libéré la sémence de vie et que Uri avait accepté de coucher avec Bathsheba, il était parti. C'était fini. Il n'allait pas mourir et Bathsheba continuerait avec ses péchés, justifiés par les hommes, mais les péchés continueraient en elle. Mais David comprend, Uri comprend, il dit non, ma vie n'est, moi vivant, je ne sauverai pas cette femme. Je dois mourir pour la sauver. Et lorsque Uri est allé dans le champ de bataille, Uri meurt, on envoie un serviteur qui vient avec la nouvelle de la mort d'Uri en ville. Il donne cette nouvelle qui parvint aux oreilles de Bathsheba. Bathsheba ne se réjouit pas aussitôt, ne monte pas aussitôt dans la maison royale. Mais il y a un temps de deuil. Le temps de deuil, c'est le temps où l'Église passe sur la terre en commémoration de l'agneau. Faites ceci en mémoire de moi. C'est le temps où nous faisons tout. Nous partageons le pain, nous partageons le vin. De ce pain, le pain du Seigneur. Nous buvons le vin du Seigneur. Lorsque vous buvez de cette coupe, la coupe du Seigneur, lorsque vous mangez de ce pain, du pain du Seigneur, nous commémorons la mort du Seigneur. C'est le temps où Bathsheba est en train de pleurer en mémoire de l'oiseau mort dont le sang lui a introduit dans la maison des deuils. Lorsque le jour des deuils sera accompli, ce sera le jour où David enverra chercher, viendra. Verset 27 de Samuel 11. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme. Donc, on ne monte pas aussitôt chez David. Là, David a changé de rôle. Attention. Il redevient le roi qui doit requérir une femme qui a perdu son mari, qui a pleuré son mari. Le roi nous attend. Le roi nous attend. J'ai dit attention. L'ombre n'est pas la juste représentation des choses. Voilà. Donc David, nous devons monter dans la maison royale. Mais on ne monte pas dans la maison royale aussitôt qu'on a écouté l'annonce de la mort du mari de Jésus à la croix. Qu'est-ce qu'on fait?
On est dans la maison de deuil. On est en train de faire le deuil. Il y a, entre guillemets, c'est pourquoi je dis, il y a comment on fait le deuil d'un mari dans les Écritures. Il y a certaines choses qu'on doit enlever. Il y a certaines pratiques qu'on doit, c'est écrit dans les livres de la parole. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ.